Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'ai commencé à préparer les gâteaux de l'Aïd, donc je commence à vous partager. Ici, j'ai des gâteaux donc faits avec de la cacahuète, chocolat blanc et chocolat noir, sans cuisson, super simple à réaliser. Dans un premier temps, vous aurez besoin de 450 g de cacahuètes. Je les ai moi grillées légèrement donc à la poêle, vous pouvez le faire aussi au four. Je vais les mixer. Donc moi, je vais laisser quelques petits morceaux. Si vous souhaitez, vous pouvez complètement bien les mixer jusqu'à ce que ça devienne bien de la poudre. Vous avez vu, moi, il y a quelques petits morceaux. Voilà, si vous souhaitez, faites comme moi, sinon, mixez complètement. Ensuite, vous aurez besoin de 180 g de biscuits. Donc moi, j'avais des petits beurres et ceux-ci aussi. Donc voilà ce que j'avais à la maison. Pareil, je vais les mixer. Et ensuite, là, j'ai 150 g de sésame. Donc moi, j'ai pris les sésames grillés. Pareil, je vais mixer vite fait. Et je vais mettre donc dans le mélange de cacahuètes et de biscuits. Ensuite, vous allez prendre une casserole et vous allez mélanger du beurre. Donc 100 g de beurre. Et quand le beurre commence à fondre, vous mélangez 230 g de miel avec le beurre. Et vous éteignez. Donc si vous ne voulez pas faire le mélange miel-beurre, vous pouvez le faire avec du lait concentré sucré. Donc vous mettez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous pouvez former une pâte. Voilà, là ça a complètement fondu le beurre. Le miel, c'est parfait et j'éteins. Je vais mélanger donc, je prends le beurre et je vais le mélanger avec le biscuit, les cacahuètes et les graines de sésame. Tout est mixé. Voilà, je mélange vraiment bien comme il faut que tout soit bien mélangé. Alors comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas faire le mélange de miel et de beurre, vous faites avec du lait concentré sucré et il faut que vous ayez la même consistance donc de la pâte, comme ceci. Et voilà. Donc là, je reprends encore ma casserole. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile et 200 g de chocolat. Donc moi, j'ai pris du chocolat au lait, parce que les enfants, ils n'aiment pas le chocolat noir. Mais pour la consistance, c'est mieux le chocolat noir. Voilà, moi, j'ai fait au lait. Bon, moi, j'aime bien aussi, hein. J'ai pris un plat. Le mien, il fait 28 cm, mon plat. Je mets mon beurre, pardon, mon chocolat qui a complètement fondu directement. Voilà, là, il est chaud, je le mets. J'essaie d'arranger de partout. Je garde une petite quantité pour plus tard, pour la décoration. Et je mets mon chocolat donc au congélateur. J'ai mis mon chocolat au congélateur pendant une quinzaine de minutes. Maintenant, je vais rajouter ma préparation donc de biscuits, de cacahuètes, de sésame et miel et beurre, etc. Je vais bien tapoter tout ça correctement. Et encore, voilà, maintenant, je vais mettre encore au congélateur le temps de préparer mon chocolat blanc. Donc pareil, je reprends la casserole, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et là je vais mettre 300 g de chocolat blanc. Alors faites attention, il faut tout le temps remuer, surtout ne partez pas et vous laissez votre chocolat fondre, hein. Il faut tout le temps rester à côté et vous mélanger sans arrêt. Voilà, il faut tout le temps mélanger. Sinon vous allez avoir des surprises, ça risque de coller. J'ai sorti mon plat du congélateur, là je pose mon chocolat qui est très chaud directement, donc comme ceci. Voilà, j'essaie d'arranger tout ça proprement, de partout. Je récupère maintenant, donc tapoter avant, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais récupérer mon chocolat que j'avais laissé de côté. Et je vais commencer à faire des traits. Je récupère un cure-dent et je vais faire une petite décoration. Donc pour ma part, moi j'ai laissé reposer toute la nuit au réfrigérateur. Si vous souhaitez, vous le laissez 2 à 3 heures, ça suffira largement. Donc là, c'était le lendemain. Voilà, c'est juste parfait et je vais commencer donc à les couper. Donc je coupe d'abord les bords pour que ça me fasse des jolis, voilà, un joli carré. Et je vais couper donc plein de petits carrés comme ceci. Après les avoir coupés, veuillez donc les prendre directement individuellement et vous les mettez dans des petites pochettes. Donc voilà, des petits pour gâteau, spécial pour gâteau. Voilà, comme ceci. Et voici donc le résultat. C'est simple, c'est bon et c'est assez rapide à faire.
Pour la conservation, pour ma part, moi, je prends donc des boîtes hermétiques. Ouais, les boîtes hermétiques, je mets du sopalin dessus et je dispose donc tous mes petits gâteaux et je peux les garder vraiment un mois, voire plus d'un mois. Mais bon, vu que je distribue à la famille, aux voisins, ça part vite. Mais en temps normal, sans la Eid, quand j'en fais pour moi, je peux le garder vraiment sans problème un mois, voire 2 mois. Voilà, vous les mettez comme ceci et vous pouvez mettre au frigo sans aucun problème. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Donc du coup, pour les gâteaux de l'Aïd.